Et c'est un immense plaisir de se retrouver ici au chenil de la Pierre à Voir qui a lieu depuis 50 ans. Et c'est Georges Gaillard, notre invité, au fait le fondateur de ce chenil. Georges, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ces lieux mythiques, quand même 50 ans de vie pour ce chenil. Une belle expérience. Très bonne expérience, j'en suis très heureux. Et je dois dire que ça continue encore. Hein. Et que ça continue encore Oui, pour 50 ans. Exactement. Genre, donc en 1967 a eu lieu l'ouverture de ce chenil. Il y a eu plein d'évolutions jusqu'à aujourd'hui, avec déjà le berger allemand qui est arrivé très vite chez vous. Hein. Oui, j'ai commencé en 63, donc ce qui était éducation, et j'avais un berger allemand. Ensuite, j'ai fait au service militaire, donc je me suis mis dans la compagnie des chiens. Et là, j'ai appris pas mal de choses aussi, et ce qui a fait que c'est une race que j'ai toujours aimée et que j'aime encore. Et il n'y a pas eu que des bergers allemands, puisque est arrivé un petit peu plus tard des setters irlandais, il y a eu des teckels à poil dur. Aujourd'hui, on en est où au niveau du chenil? Alors, j'ai presque toujours eu une deuxième race, dans le but de satisfaire la clientèle. Pas mal de personnes nous demandaient un petit chien de compagnie, ils ne voulaient pas systématiquement un berger allemand. Et voilà, j'aimais beaucoup le setter irlandais parce que c'est un chien aussi qui était très sportif. Après il y a les règlements qui changent, il y a pas mal d'exigences, et puis il y a aussi une mode qu'on doit dire aussi. Le setter était très prisé dans les années 60 jusqu'en 75-76. Et ensuite, voilà, les gens demandaient plutôt une petite race, ce qui m'a fait que je me suis dit, voilà, le teckel à poil dur était un chien qui était quand même rustique, sportif aussi. J'aimais beaucoup ce chien, et c'est comme ça qu'on est resté avec le teckel. Et par la suite, toujours en maintenant bien sûr l'élevage du berger allemand, parce que c'est pas si facile de vouloir toujours améliorer dans que ce soit au point de vue caractère ou bien au point de vue anatomie. C'est à l'infini, on n'a jamais terminé, quoi. Alors après on a pris, mon épouse aimait beaucoup aussi le Parson Roussel Terrier. Et c'est comme ça qu'on s'est mis au Parson Roussel depuis 1995. Et puis là, actuellement, on a une sélection qui est faite de cette race, où on a une bonne clientèle aussi, et ça nous donne beaucoup de plaisir. C'est des petits chiens, mais c'est des petits chiens, vous m'avez dit, qui aiment courir, qui ont besoin de courir. Donc, voilà, c'est des chiens sportifs qui sont vifs, qui ont besoin d'exercice, et voilà, on conseille, de toute façon, on n'en vend jamais avant d'avoir eu la visite de la personne chez nous, où on peut demander un peu les conditions de vie, et si c'est des personnes qui ne font pas suffisamment d'exercice, alors on propose une autre race. C'est comme le berger allemand, je suppose. Hein, c'est la même chose, voilà. les mêmes critères. On ne peut pas rester au salon toute sélectionner la journée. aussi le propriétaire en parallèle du chien, quoi. Donc je vois encore plein de choses. Il y a eu l'ouverture de la chatterie, donc vous vous occupez également des chats ici. Alors oui, les chats, donc on ne fait pas d'élevage, c'est uniquement la pension. On a eu une demande, il y a un de nos vétérinaires qui nous a conseillé de le faire aussi, parce que les gens ont un chien et un chat. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on a suffisamment de place. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a encore actuellement toujours la pension de chat. Et puis évidemment le grand amour des animaux en 50 ans. Je suppose que vous avez plein d'anecdotes à nous raconter. On en voit, j'en ai vu derrière, on voit donc les images qui ont été faites par des journaux. Plein d'anecdotes à nous raconter. Donc là, je vais vous laisser un peu nous raconter vos anecdotes qui ont eu 50 ans. Quand j'ai débuté en 67, il n'y avait pas de chenil en Valais, c'est un des premiers.
On avait quand même quelques personnes, j'avais des connaissances qui me disaient « Oh, il faut garder, tu peux garder mon chien pendant que je pars en vacances ». Mais à l'époque, le chien, dans ces années-là, n'était pas du tout ce qu'il est actuellement, la place qu'il prend actuellement. Alors c'était difficile, mais finalement, ben, j'ai commencé avec une dizaine de box, puis après une vingtaine, puis petit à petit, en voyant le développement, c'est ce qui a fait que ça m'a encouragé, après coup, de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Combien de box aujourd'hui? Qu'on a actuellement. Alors aujourd'hui, ben, on peut garder environ 80 chiens. Voilà la possibilité. Avec des parcs, bien sûr, ça s'étend sur une surface de 20 000 m². Alors, ils ne sont pas les trois, il y a beaucoup de... Enfin, je pense qu'on verrait sur les photos, sur le film, quoi. Après, c'est sûr que tout ce qui était... On a commencé à rencontrer dans l'élevage, il y a eu le premier artiste qui est venu ici à Saxon pour moi, pour acheter un chien, c'était Claude François. Ça m'a fait plaisir de le recevoir là chez moi. Comment il est arrivé chez vous? Alors c'est toujours les gens qui veulent acquérir un berger et qui ne connaissent pas les éleveurs s'adressent soit au club suisse du berger allemand, et puis là on doit annoncer les nichés, et alors voilà ils vont dire, ils vont leur donner la liste des éleveurs. Justement, on va parler un petit peu avec votre fils. Moi, je vous remercie de nous avoir répondu à nos questions. Et comme promis, je me retrouve avec Michael. Michael, salut. Salut. Merci de répondre à nos questions. Alors, à ton tour, Michael, ça fait 10 ans que tu es dans la boîte familiale. Exactement. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu as apporté jusqu'à aujourd'hui? Pas mal de choses d'après ce que je peux voir. Alors oui, donc ça fait 10 ans que je travaille ici maintenant à plein temps. Donc je suis né bien sûr dans le domaine, donc né dans les chiens. Et puis j'ai d'abord fait une première formation de mécanicien auto. Et puis ensuite je suis venu travailler comme à côté ici pour donner un petit coup de main. Et puis de fil en aiguille, je m'y suis plu. Et puis c'est un peu un retour aux sources, dans le sens où j'ai décidé de travailler avec mes parents sur le domaine. Et puis j'ai donc entamé un nouvel apprentissage qui est donc gardien d'animaux, un apprentissage de 3 ans. Et par la suite, je suis donc maintenant ça fait 10 ans que je travaille 10 ans, ici. ouais. Voilà. Donc vu que mon papa il a maintenant à la retraite, il a diminué son activité. Avec ma maman, on est ensemble dans l'entreprise. Je m'occupe essentiellement de la pension. Donc on a la pension toute race pour chiens et aussi pour les chats. Donc ça veut dire tout nettoyer, ça veut dire que ce soit voilà, nickel. Les sortir dans les différents parcs des bacs qu'on a tout autour du chenil. Donc on a des grands parcs, on a 20 000 m² de terrain, ce qui fait que on peut sortir les chiens dans ces parcs, donc il faut s'en occuper, les sortir, les nourrir, faire les nettoyages, l'entretien de l'infrastructure aussi. C'est combien d'heures de boulot par jour tout ça? Alors officiellement 45 heures par semaine. Et officieusement? Alors ça on compte plus. On compte plus. Pour la suite, tu as des projets, des choses par rapport à ton entreprise? Alors mes projets c'est donc de perdurer l'entreprise, c'est déjà un gros projet, de pouvoir continuer ce qui a été mis en place et puis poursuivre en gardant le même niveau de qualité surtout. C'est ça qui est important, que les gens soient contents et confiants de me laisser leur animal. D'accord, merci en tout cas d'être venu. Michael, répondre à toutes ces questions et puis bonne suite. Et merci. Je souhaite autant d'années voire même plus dans la branche et pour l'entreprise. Ça y est, tout tombe, c'est le moment de peut-être s'arrêter. Merci à vous.